Pourquoi la parentalité et l'éducation me paraissent des domaines si importants? Bienvenue sur votre chaîne dédiée à la parentalité consciente et créative. Je suis Caroline Nègre, psychologue clinicienne. Je voudrais partager avec vous cette réflexion, mais avant tout, si le thème vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à m'aider, à aider d'autres personnes à créer une communauté autour de cette réflexion, autour de ces thèmes qui, nous allons voir, ont un impact très profond à différents niveaux. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser des commentaires pour partager vos expériences, votre vécu m'intéresse. La parentalité, c'est la première transmission, c'est la première influence que nos enfants vont recevoir. Évidemment, c'est quelque chose qui peut être difficile. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mode d'emploi et chacun doit se positionner. Mais justement, pourquoi la parentalité consciente? Pourquoi la parentalité créative? Parce que ce qui se transmet dans ces moments-là doit être réellement réfléchi, doit être réellement pesé, analysé dans le sens de qu'est-ce que je veux transmettre à mon enfant? De mon point de vue, être dans cette volonté, dans cette mission de créer pour lui de la confiance en soi, de l'autonomie, de l'esprit critique et la créativité, la capacité d'inventer des solutions aux situations qui sont difficiles, qui seront difficiles dans sa vie, est vraiment la base, vraiment quelque chose d'essentiel. Ça, c'est le côté créatif. Le côté conscient, c'est vraiment se demander qu'est-ce qui est en jeu dans cette situation-là? Qu'est-ce qui est en jeu chez mon enfant? Qu'est-ce qui est en jeu chez moi? Qu'est-ce qui est en jeu par rapport à mes objectifs éducatifs? Et comment est-ce que je me positionne? Comment est-ce que j'y réagis? Comment est-ce que je réajuste? Nous avons beaucoup d'influence par rapport à nos choix. Nous vivons dans une société qui forcément fonctionne avec des normes. Alors, évidemment, les cadres sont importants. Évidemment, il est impossible de se poser toute la journée, tous les jours au cours de sa vie, la question de quelle est cette situation, qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que je vis, comment est-ce que je dois y réagir. Nous avons besoin de créer des schémas, de créer des habitudes de réponse, ou voilà, en général, quand je me retrouve face à telle personne, dans telle situation, je suis censée réagir comme ci ou comme ça. Mais ces cadres, ces normes sont des guides, sont des facilitateurs de réflexion, d'analyse et de vie, mais ça ne doit pas être des limites. Et le problème dans l'éducation de nos enfants et dans le positionnement social, le problème de ces normes, c'est que ça va nous créer des tensions. Ça va solliciter chez nous la question du jugement, la question de l'appartenance ou de l'exclusion à un groupe, à voilà, la bienséance en société. Enfin voilà, le souci, c'est que ça va parfois nous donner le sentiment d'être obligé de coller à des manières de faire et du coup de mettre un petit peu de côté notre personnalité, nos besoins, celles de nos enfants. Par exemple, un enfant qui parle fort ou qui se mêle des conversations d'adultes ou qui pose des questions un petit peu trop précises sur certains sujets considérés comme compliqués, je sais pas, l'argent, la sexualité, ça peut mettre les adultes mal à l'aise, ça peut déstabiliser, on peut avoir tendance à dire à notre enfant non, c'est pas correct, et en même temps, en faisant ça, on le brime dans sa réflexion, on le brime dans l'affirmation de sa personnalité pour coller à la bienséance, à voilà, tout un tas de cadres et de critères que la société nous impose, nous propose. À vous de voir comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à ça. En tout cas, je suis persuadée que pour qu'une éducation soit vraiment efficace et vraiment agréable à vivre et vraiment dans une dynamique gagnant-gagnant pour les parents et pour l'enfant, il faut vraiment prendre en compte la personnalité de chacun, de l'enfant, du parent, les besoins de chacun et être des fois dans cette ouverture et dans cette acceptation de nos différences et de nos besoins. Et être aussi dans une dynamique qui ne soit pas verticale,
je suis le parent, donc c'est moi qui ai l'autorité, tu me dois l'obéissance. Nous sommes les guides de nos enfants, nous les accompagnons pour grandir, pour comprendre le monde, mais en même temps, nous ne sommes pas forcément là pour leur imposer des choses, même si des fois leurs besoins ou leurs interventions peuvent venir nous déranger, à nous de comprendre pourquoi. Mais comment faire des adultes autonomes et épanouis si dès le plus jeune âge on apprend aux enfants à obéir, on apprend aux enfants qu'il y a des places plus importantes, plus efficaces que d'autres. Comment est-ce que vous réagiriez si votre chef vous disait c'est moi qui commande et puis c'est comme ça, tu vas le faire et puis on n'en parle pas, sinon tu seras puni, sinon je ne te parle plus, sinon on a des fois tendance à être dans des réactions comme ça excessives avec nos enfants. Donc vraiment, essayez de réfléchir à cette question de la construction commune, du travail d'équipe avec son enfant, parce que ça a vraiment un enjeu très important sur la construction de leur personnalité, de leur avenir, sur la relation aussi que vous aurez avec eux dans le futur, parce que l'autorité, ça tient un certain temps, mais quand les enfants s'émancipent vers l'adolescence ou le jeune âge adulte, on n'a plus vraiment ce levier-là. Et dans ce cas-là, on risque d'avoir affaire à des situations très complexes. Et puis surtout, vos enfants sont les adultes de demain. Vos enfants sont l'espoir de la société future, l'espoir de l'humanité. Donc vous avez cette responsabilité vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de vous, parce que c'est toujours mieux d'avoir une bonne relation avec ses enfants et de se sentir un parent efficace et comblé, mais vous avez aussi cette responsabilité par rapport à l'humanité dans son ensemble. Waouh, c'est lourd, hein, mais vous pouvez le faire. Nous avons tous ces ressources-là à partir du moment où on se met en connexion avec nous-mêmes, nos besoins, nos sensations, nos émotions, où on se fait confiance, où on fait confiance à nos enfants, où on communique, où on avance ensemble. Bousculons un petit peu les cadres, bousculons un petit peu les habitudes. Je vous remercie.